La fille a accidentellement tué le fils de riche. Le père, en regardant des milliers de films, a réussi à créer une supercherie. Il est d'abord allé au magasin de téléphone, acheter un téléphone d'occasion. Attention, la carte SIM a été changée par le vendeur. Ensuite, il a effacé les empreintes sur le téléphone, puis a jeté le téléphone dans un camion partant pour une autre ville. Après cela, il est allé dans une mine à 20 km et a poussé la voiture dans le lac. La voiture a lentement commencé à couler. Jacques était très prudent. Il n'est pas parti tout de suite, mais a observé attentivement les alentours. Effectivement, un vieil homme passait sur la colline et s'est soudain arrêté. Il s'est caché sous la paroi rocheuse. En fait, les chaussures du vieil homme étaient cassées. À ce moment, la moitié de la voiture était encore visible. Jacques surveillait à la fois l'enfoncement de la voiture et les mouvements du vieil homme, craignant d'être découvert. Mais le pire arriva. Le vieil homme regarda soudain de son côté. Au même moment, la voiture venait de sombrer complètement dans le lac. Toutes les preuves matérielles étaient détruites. Puis il est allé à son entreprise, a dit aux employés qu'il allait en ville écouter un sermon. Les employés ont remarqué son comportement étrange et lui ont demandé ce qui n'allait pas. Jacques était nerveux intérieurement, mais a immédiatement repris son attitude sévère habituelle. Pour dissiper leurs soupçons, Jacques est rentré chez lui, a souri à sa femme et sa fille. Sa femme a trouvé cela étrange. Tu n'es pas inquiet ? Ce garçon est mort. Mais Jacques a demandé, quel garçon? Puis il a dit, nous ne connaissons personne nommé John. Et aucun garçon n'est venu ici. Agissons comme si rien ne s'était passé. Sinon, les autres remarqueront facilement tes failles. Le lendemain, le 4, il a emmené sa femme et sa fille en ville écouter le maître prêcher. Dans le bus, le conducteur connaissait bien Jacques et ne lui a pas pris de billet. Arrivé sur place, le sermon était déjà terminé depuis la veille. Jacques a emmené sa femme et sa fille se promener, manger, séjourner à l'hôtel, aller au cinéma. Mais chacun avait l'air soucieux. Le 5. Ils sont rentrés chez eux. Jacques a dit à sa femme et sa fille, à partir d'aujourd'hui, garde les factures et reçus de tout ce que vous achetez. D'un autre côté, la famille du défunt a remarqué que leur fils ne répondait pas au téléphone. Mais comme ils étaient très occupés d'habitude, et que leur fils aimait sortir, cela arrivait souvent. Ils n'y ont pas prêté attention. Le temps a passé. Plusieurs jours se sont écoulés. La chef de police a chargé ses subordonnés d'enquêter sur la disparition du fils. Rapidement, la police est arrivée chez Jacques. La fille aînée, voyant la police, était paniquée. La police s'approchait d'elle. Au moment où elle arrivait, au moment crucial, Jacques est apparu à temps et a répondu facilement aux questions de la police. Sa fille aînée, derrière lui, était terrifiée. Quelques jours plus tard, toujours aucune trace du fils de riche. La chef de police s'inquiétait de plus en plus. Elle a dû utiliser des moyens high-tech et a finalement localisé la carte SIM du fils de riche, qui avait perdu le signal hors de la ville et était maintenant éteinte. Le plan de Jacques se déroulait bien, mais à ce moment, un incident imprévu s'est produit. La voiture du fils de riche a été découverte par des nageurs. La chef de police est venue sur place. C'était bien la voiture de son fils, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Son fils avait certainement un problème. Elle a donc immédiatement ouvert une enquête. Découvrant que son fils avait disparu le 2 du mois dernier, sa première action a été de diffuser la photo de son fils et de sa voiture, ce qui a immédiatement attiré l'attention d'un policier corrompu, qui s'est souvenu avoir vu Jacques conduire cette voiture le 3. Jacques a été immédiatement identifié comme suspect.